Comment est-ce possible que l'endurance fondamentale améliore ta VO2 max? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sean et j'aide les crossfitters à mieux performer et à s'entraîner plus grâce à une meilleure endurance. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te montrer qu'est-ce que la VO2 max, pourquoi elle est si importante pour ta santé et pour ta performance. Je te montrerai ensuite les 4 facteurs qui font que l'endurance fondamentale améliore ta VO2 max et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où je te montrerai comment tu peux combiner l'endurance fondamentale avec des entraînements de VO2 max dans ta semaine. Donc pour commencer, parlons de la VO2 max et qu'est-ce que c'est exactement. Et pour comprendre ce qu'est la VO2 max, il faut comprendre que tout fonctionne au niveau énergétique dans le corps via l'oxygène. C'est-à-dire que si on n'a pas un apport d'oxygène constant, le corps ne fonctionne pas, ou il ne va fonctionner que pendant quelques secondes. On sait qu'on ne peut pas vivre très longtemps sans oxygène et la VO2 max, elle est directement liée à ton oxygène, étant donné que la VO2 max, c'est la consommation maximale d'oxygène. Et donc, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre que l'oxygène, il vient de l'air environnant qui va rentrer dans les poumons via la ventilation. Donc, on va respirer, on va ventiler et l'air va rentrer dans les poumons. Cet air va ensuite passer proche des alvéoles qui sont sur les parois des poumons. Ces alvéoles vont en gros extraire l'oxygène depuis l'air et le faire passer dans le sang. Une fois que l'oxygène arrive dans le sang, il va passer dans ce qu'on appelle les globules rouges et il va être transporté dans le corps jusqu'aux organes vitaux et jusqu'aux muscles dans une situation où tu fais un effort physique plus ou moins intense. Et c'est à cet endroit, dans les capillaires sanguins, juste à côté du muscle, que l'oxygène va se détacher des globules rouges et va passer dans le muscle, là où il peut être utilisé plus précisément dans ce qu'on appelle les mitochondries. Donc ça, c'est le cheminement de l'oxygène depuis notre environnement externe jusqu'à l'intérieur de nos cellules musculaires et c'est là que l'oxygène est utilisé. Et donc la VO2 max, c'est quoi? C'est simplement l'expression de la quantité maximale d'oxygène que le corps peut utiliser par minute. Et donc, quelle est son importance de cette VO2 max pour notre santé et notre performance? C'est un des éléments qui est extrêmement intéressant avec la VO2 max, c'est que cette valeur se trouve à l'intersection entre la santé et la performance. C'est-à-dire qu'une bonne VO2 max va être corrélée à de bonnes performances en sport et une bonne VO2 max va te permettre de vivre plus longtemps et d'avoir moins de risques de mourir de toute cause. Donc, on a vraiment un lien fort du côté de la performance et également du côté de la santé. Maintenant, pour ceux qui s'intéressent à l'endurance, il faut dire que la VO2 max n'est pas suffisante pour être très très bon à un haut niveau en endurance. La VO2 max est un prérequis, donc tu es obligé d'avoir une bonne VO2 max si tu veux performer en endurance, mais il y a d'autres facteurs à développer ensuite que je pourrais aborder dans une autre vidéo. Maintenant, parlons des 4 facteurs qui font que l'endurance fondamentale, s'entraîner à basse intensité, va aider ta VO2 max. Le premier élément, ça va être un que j'ai cité tout à l'heure, qui sont les mitochondries. Donc les mitochondries, c'est les petites organelles qui forment un réseau à l'intérieur de nos cellules, de toutes les cellules de notre corps et notamment dans les fibres musculaires. Et c'est là, comme je te l'ai dit avant, que tu vas utiliser l'oxygène. Donc forcément, plus tu as de mitochondries, plus tu vas être capable d'utiliser l'oxygène et plus ta VO2 max sera élevée. Eh ben, il s'avère que l'endurance fondamentale t'aide à développer ton réseau de mitochondries. On appelle ça la capacité mitochondriale. Et plus elle est élevée, et plus tu pourras utiliser d'oxygène, et donc plus ta VO2 max pourra être importante. Ça, c'est le premier facteur qui est directement influencé par l'endurance fondamentale quand on parle de la VO2 max. Le deuxième facteur, il est très très proche des fibres musculaires, il est même collé aux fibres musculaires, on appelle ça les capillaires sanguins. Les capillaires sanguins, il faut que tu y penses comme le portail d'entrée entre le sang et la fibre musculaire. Et forcément, plus ton portail est grand ou plus tu as de portails de disponibles et plus tu pourras faire rentrer d'oxygène dans les fibres musculaires. Une autre image que je trouve pertinente, c'est celle des taxis à l'aéroport qui vont déposer les passagers qui vont aller prendre l'avion. Eh ben, dis-toi que dans les globules rouges, dans le sang, on a ce qui s'appelle de l'hémoglobine. C'est là où s'attache l'oxygène pour le transport dans le sang. Donc cette hémoglobine, c'est un petit peu comme un taxi qui va transporter les passagers, qui va transporter l'oxygène. Et lorsque le taxi arrive à l'aéroport pour décharger ses passagers, eh ben, il va se parquer sur la place de parc, les personnes vont sortir.
ensuite le taxi part et le prochain taxi peut arriver. Il s'avère que plus tu as de capillaires sanguins disponibles autour de tes fibres musculaires, plus le nombre de taxis qui peut s'arrêter en même temps sera élevé et plus tu seras efficient en matière de transfert d'oxygène depuis ton sang vers tes fibres musculaires. Ça, c'est le deuxième facteur qui est développé directement par l'endurance fondamentale, le fait de s'entraîner à basse intensité pendant des périodes prolongées, ce qui fait que tu es beaucoup plus efficient en termes d'utilisation d'oxygène et donc ta VO2 max sera aussi impactée positivement par ce facteur. Le troisième facteur qui est influencé directement par la VO2 max, c'est ce qu'on appelle la vasodilatation métabolique. Et pour comprendre ça, il faut penser à nos artères, là où le sang est transporté, comme des autoroutes. Et forcément, plus l'autoroute sera large, plus il y aura de voies sur l'autoroute et plus on pourra faire passer de taxis, plus on pourra faire passer de sang en même temps. Il s'avère que l'endurance fondamentale va permettre à ton corps d'élargir les pistes de ton autoroute, de faire en sorte que tes vaisseaux sanguins puissent se dilater, s'écarter, s'ouvrir pour laisser passer plus de sang et donc améliorer le transport de l'oxygène. Je te le rappelle, transport de l'oxygène qui est directement lié à ta VO2 max. Et le quatrième et dernier facteur qui est impacté positivement par l'endurance fondamentale vis-à-vis de ta VO2 max, c'est les changements, les adaptations que tu vas avoir au niveau de ton cœur. Ton cœur, c'est une pompe qui va à chaque battement se contracter et éjecter le sang pour le faire circuler dans le corps. C'est intéressant de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule pompe. Il y en a trois principales qui sont en route à tout moment. Il y a la pompe donc du cœur, mais il y a aussi la pompe qu'on appelle musculaire. Le fait que le muscle se contracte va aider à repousser le sang dans le système veineux pour remonter vers le cœur. Et on a aussi ce qu'on appelle la pompe thoracique ou la pompe respiratoire. Et c'est en fait l'oscillation du diaphragme entre la cavité intrathoracique et la cavité intra-abdominale qui fait qu'on va pousser plus de sang vers le cœur aussi. Donc, on n'a pas qu'une seule pompe, on n'a pas juste le cœur qui fonctionne, on a toutes ces pompes en action à tout moment, mais forcément le cœur, plus il est grand, plus il est efficient, plus il va pouvoir pousser de sang par battement et moins il va devoir travailler dur. Et c'est une autre amélioration qu'on va avoir via l'endurance fondamentale, c'est-à-dire que le cœur, avec les mois et les années d'entraînement d'endurance fondamentale, va s'élargir, notamment au niveau du ventricule gauche, qui est celui qui se contracte pour éjecter le sang dans la circulation du corps. L'endurance fondamentale sert un petit peu de stretching, si tu veux bien, pour ton ventricule gauche. Il va le rendre plus grand, plus large et le rendre capable de se contracter plus fort aussi et d'éjecter plus de sang. Et forcément, si tu peux éjecter plus de sang, tu peux transporter plus d'oxygène et ça va directement impacter ta VO2 max. Donc voilà les quatre facteurs qui font que l'endurance fondamentale améliore directement ta VO2 max. Et finalement, comment est-ce que tu peux combiner ces deux types d'entraînement, l'endurance fondamentale et la VO2 max, dans une semaine d'entraînement? Mon conseil, ce serait de toujours garder un bon équilibre entre les deux intensités. C'est-à-dire que si tu as 3 ou 4 séances de cardio, tu ne veux pas faire 3 ou 4 séances de VO2 max. Disons qu'on a 4 séances de disponibles, j'en ferai en tout cas 2 en endurance fondamentale et 1 à 2 à VO2 max. Et ce type de qu'on appelle distribution d'intensité, le fait d'avoir de la basse et de la haute intensité, c'est quelque chose qui va te permettre de continuellement progresser. Si on fait que l'endurance fondamentale, on va avoir une très bonne endurance, mais on va pas être très puissant. Si on fait que des entraînements de type VO2 max, on va avoir une bonne puissance, mais sur un temps qui va être plutôt court et on va vraiment manquer d'endurance et on va pas pouvoir encaisser autant d'intensité et autant de volume à intensité que l'on souhaite. Donc, garde toujours un bon équilibre entre l'endurance fondamentale et la VO2 max dans tes plans d'entraînement, dans ton entraînement cardio. Mais il n'y a pas que ces séances qui comptent. Il y a un autre type de séance qui est extrêmement important qui s'appelle l'entraînement au seuil. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo pour toi que tu peux aller regarder maintenant, juste ici. Amuse-toi bien avec la prochaine vidéo et on se voit dans la prochaine. Allez, ciao!